Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 30 au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon de Noël, un très bon Noël, et que vous vous dirigez vers effectivement le réveillon du Nouvel An avec joie. J'espère en tout cas pour vous. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine pour vous les taureaux? Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire qui peuvent davantage vous parler. Hein. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Allez, pour les taureaux, ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine? Vous avez l'énergie lion. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. La lumière du lion divinise la matière. Je me connecte à mon moi lumineux pour faire danser la flamme du lion dans mon cœur. Elle déploie mon rayonnement magnétique et voilà que tout s'éclaire et vient facilement à moi. La réponse est « le positif vient à moi ». Alors ici j'ai l'impression qu'on vous invite à avoir confiance en vous, en votre potentiel, en votre lumière, en votre façon aussi peut-être de vous mettre un peu plus en avant. Hein. Ce sera peut-être une semaine justement où vous allez vouloir montrer des choses aux autres. Voilà, je le sens comme ça. L'énergie lion, c'est une énergie de vouloir se mettre en avant, mais dans ce qu'il y a de plus positif, hein, c'est-à-dire dans ce lead, voilà, dans le lead, dans le fait de vouloir inspirer les autres, de vouloir aussi ne pas forcément passer inaperçu, et être aussi disposé à rayonner et à transmettre beaucoup de choses positives aux autres. Donc là, c'est un petit peu cette énergie-là qu'on vous invite à adopter pour cette semaine, et à être vraiment dans quelque chose d'extrêmement dans une dynamique positive qui va vous permettre peut-être de passer de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire de montrer, voilà, d'oser vous montrer peut-être dans votre vie relationnelle plus spontanée, plus authentique, plus dans quelque chose qui vous corresponde vraiment, ou tout simplement oser montrer aussi vos talents, oser saisir des opportunités, enfin va être vraiment dans ouais, allez, mettez-vous en lumière, quoi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle Béline pour vous les taureaux. Donc pour la semaine prochaine, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 30 au 5 janvier. Ok, ici vous avez la campagne santé qui parle de repos, quiétude, d'intériorité, de ressourcement, de paix intérieure et de quête de guérison. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, ça concerne votre équilibre intérieur, votre bien-être. La carte de la campagne santé, effectivement, c'est peut-être, vous êtes peut-être dans une période de vacances, de repos, de ressourcement, mais j'ai l'impression par rapport à ça, ou peut-être par rapport à ce que vous avez pu apprendre de quelque chose en lien avec le bien-être, la santé, l'équilibre intérieur, j'ai l'impression que vous avez des choses à montrer, des choses à transmettre. Ouais, on parle ici de réussite, de retour positif, de succès, de récompense, de victoire ou de valeur reconnue. Vous avez des choses en fait, vous avez appris et compris certaines choses peut-être en lien avec la santé, le bien-être, avec le côté de la sérénité, la paix intérieure. Après ça peut être tout un tas de choses, hein. C'est peut-être par rapport à un développement spirituel, personnel, quelque chose qui a bien fonctionné sur vous et aujourd'hui vous allez être peut-être capable de le montrer ça. Alors, soit de le montrer au travers de certaines activités, ou tout simplement d'explications dans la communication, et de pouvoir faire un retour par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à peut-être à cette guérison que vous avez réussi à trouver, cette quiétude que vous avez réussi à trouver. Il y a une envie comme ça peut-être de partager ce que vous avez réussi, en fait. Hein, cette réussite-là, vous avez envie de la partager aux autres. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Peut-être que vous allez être tout simplement en pleine forme, vous allez retrouver votre vitalité, vous allez pouvoir en faire profiter votre entourage de par votre joie et votre énergie positive. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Mais pour certains, ça peut être en lien avec, je ne sais pas, vous avez fait une formation dans le domaine thérapeutique, en tant que thérapeute, vous avez une reconnaissance, une réussite dans ce milieu-là, dans quelque chose comme ça, et du coup, vous voulez en faire profiter votre entourage, ou en tout cas vous voulez vous lancer peut-être dans un nouveau projet aussi, pourquoi pas. Il y a vraiment ce côté où il faut sortir de l'ombre et avancer. Et là on vous dit arrêtez de douter de vous, vous êtes capable. Et oui, c'est vrai que c'est pas évident quand on se lance dans quelque chose qui
qui parle justement d'équilibre intérieur, de développement personnel, développement spirituel. Quand on se lance dans une entreprise comme ça, qui est assez basée, si vous voulez, sur l'émotionnel, sur ce qui n'est pas forcément palpable. Hein, ce sont des métiers d'accompagnement, des métiers qui nécessitent pas forcément de formation particulière. Hein. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui est sensible, en fait. C'est votre propre sensibilité qu'il faut mettre en avant. Mais c'est vrai que c'est difficile pour sortir de cette dualité intérieure, de ce doute de soi, hein, le fait de manquer de confiance en cette capacité, justement, de transmettre des choses positives aux autres. Pour certains, ça peut passer par le magnétisme. C'est quelque chose d'extrêmement naturel, finalement. Et quand on se rend compte qu'on a ces capacités, cette sensibilité-là, c'est vrai que c'est pour sortir du doute de soi et le fait de se dire est-ce que je me sens légitime, est-ce que j'ai ma place là, enfin, c'est assez compliqué et difficile. Ça demande un certain chemin, quoi. Hein. Voilà. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, effectivement, vous avez réussi à traverser cette période de doute, cette période d'incertitude quant à vos capacités, quant à votre talent. Hein. Voilà, qu'est-ce que c'est votre talent? Et là, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a l'union, l'accord. Ici, on a les partenaires, on a le mariage, on a la justice. Donc, il y a peut-être quelque chose justement, qui fait sens aujourd'hui parce que vous avez enfin une réussite. Vous pouvez célébrer quelque chose que vous avez réussi. Ça vous rend justice, bien évidemment. Ça peut être en lien aussi avec un contrat ou une union particulière avec quelqu'un ou avec peut-être une entreprise ou quelque chose d'officiel. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen. Donc, on voit bien que ça y est, vous avez passé cette phase de doute, cette phase de manque de confiance qui peut être encore un peu présent pour cette semaine, mais on vous dit que vous allez réussir à retrouver cette quiétude et à vous sentir plus en confiance par rapport à votre capacité à briller et à rayonner. Hein, il peut y avoir effectivement des retours positifs, des réussites quant à ce que vous proposez. Hein, ouais. Regardez, cueillir la gratitude, magnifique. S'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure est le rafraîchissement le plus parfait. Jane Austen, Mansfield Park. Donc là, on vous invite effectivement à prendre le temps de savourer peut-être cette réussite, cette victoire, je sais pas, ce moment de gratitude là, ouais, profitez-en, ça fait du bien. Ça vous fait du bien au moral, ça vous permet de retrouver confiance en vous, de sortir un peu des doutes et des incertitudes. Hein. Vous voyez, il y a une lettre. Hein. Donc pour moi, vous allez recevoir vraiment une nouvelle, quelque chose, une décision, un accord, quelque chose. Peut-être vous avez fait des démarches et aujourd'hui, on vous dit oui. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui se... Voilà, donc ça vous rassure quant à ce côté légitime. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle de la voie divinatoire du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les taureaux pour cette semaine du 30 au 6 janvier. Vous avez la boîte de Pandore qui parle de vos rêves. La boîte de Pandore, c'est ce qu'on... ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Hein, c'est le côté un peu surprise. C'est de s'imaginer comment ça peut évoluer. Ça peut être super comme ça peut être moins super. Mais en tout cas, voilà, c'est... Vous ne savez pas, c'est la part d'inconnu, c'est le fait de dire, bon bah une fois que j'aurai ouvert cette boîte, je découvrirai enfin ce qu'il y a derrière. Mais là on vous dit que, en attendant, vous êtes sur ce chemin d'apprentissage. Donc continuez à vous ouvrir, continuez à vous faire confiance, continuez à apprendre. C'est intéressant. Là pour moi il y a vraiment un retour positif par rapport à ce que vous avez déjà mis en place. Il y a quelque chose de peut-être d'officiel qui arrive et qui vous permet de vous rassurer dans le sens où ok, j'ai fait les bons choix, je suis sur la bonne voie. Hein, il y a un truc un peu comme ça. Et là on vous dit oui, continuez. Voilà, il y a encore des choses à apprendre. On vous dit mais voilà, faites-vous confiance, continuez. Ok. On va regarder avec le tarot de la magie verte pour vous les taureaux. Donc, énergie d'action et activité pour la semaine prochaine pour les taureaux. Ouh, vous avez la roue de l'année, j'aime beaucoup. Le mouvement, les choses bougent. Voilà, les choses s'accélèrent, les choses bougent. Il y a quelque chose d'officiel là. L'As de Pentacle, c'est l'opportunité, c'est la concrétisation de quelque chose. C'est peut-être ben voilà, ça y est, vous vous êtes lancé dans cette nouvelle entreprise, peut-être pour certains d'entre vous, ou alors vous recevez effectivement
un certificat de formation, un retour. Il y a quelque chose qui s'officialise ici, peut-être en lien avec l'administration aussi, l'administratif qui vous dit ça y est, votre entreprise et tout ça. Il se passe quelque chose qui vous permet d'enclencher un mouvement et de vous dire ça y est, c'est maintenant. Voilà. Oui, et d'ailleurs vous êtes quand même assez excité par cette idée de nouveau départ là. Hein, ce qui est en train de se concrétiser, c'est quelque chose que vous avez voulu. Donc là, ça y est, ce page de bâton, c'est ça y est, maintenant je peux commencer. Le page de bâton, il manque évidemment d'expérience parce que c'est un tout nouveau départ, il a sa baguette dans la main, il ne la maîtrise pas encore totalement, mais il est curieux et il est surtout très volontaire pour apprendre. Voilà, pour apprendre, pour expérimenter et pour commencer ce nouveau départ. Super. Et là, on retrouve un as d'épée. J'aime beaucoup. Donc, effectivement, ça peut être une nouvelle qui arrive. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui vous permet de débloquer une situation. Il y a un retour positif, il y a un accord qui peut être signé, quelque chose de concret qui s'officialise ici et qui vous permet d'enclencher la roue et de démarrer ce que vous avez commencé à mettre en place, ou en tout cas ce que vous souhaitez. Donc, profitez de cette semaine pour effectivement... remercier, être en gratitude par rapport à ce que la vie vous met sur votre chemin, et puis surtout faites-vous confiance. C'est pas par hasard que vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est une certitude. Voilà, ouais. Alors ce qui est génial aussi, c'est vous avez la carte des amoureux, donc il peut y avoir effectivement une annonce importante en lien avec une union, un choix, une décision à prendre, mais la décision, elle va être claire, elle va être évidente. C'est une évidence avec l'as d'épée. Ça résonne avec votre cœur et avec votre esprit. Enfin voilà, vous vous sentez totalement sur la bonne voie et sur le bon chemin. Et c'est parfait tout ça, les taureaux. Donc peut-être un contrat de travail, quelque chose qui s'officialise, des démarches qui... voilà, vous retrouvez la paix et la quiétude, quelque chose qui se remet sur votre chemin après une période de doute. Ça fait du bien. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Toujours avec l'oracle de la voie divinatoire. Donc pour vous les taureaux. Pour la semaine prochaine, du 30 au 5 janvier pour les taureaux, vous avez le changement. Il peut y avoir du déménagement, il peut y avoir effectivement du changement dans votre paysage relationnel aussi. Ok. Et le dernier pion. Alors ici, on vous parle effectivement de stratégie, de dernière carte à jouer. Hein, vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Le dernier pion, c'est la dernière phase d'un processus. Donc pour certains, si vous déménagez, ça y est, vous arrivez enfin au bout de certaines démarches qui ont peut-être pris du temps. Hein, si vous avez, je sais pas, si vous étiez vous avez acheté un nouveau logement, que vous avez, il y a quelque chose qui se signe et qui s'officialise. Et là, voilà, vous voyez que ce sont la dernière phase du jeu qui vous permet d'obtenir ce que vous désirez. Mais ça se fait dans un processus de temps, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui évolue. En tout cas, dans les changements que vous avez commencé à mettre en place, dans votre vie relationnelle, on sent que ça évolue. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour les taureaux. La carte de l'arbre-monde, c'est la carte de l'accomplissement, de la réussite. Vous arrivez au bout d'un processus. Ouais, encore une fois, il y a l'idée de... Il y a quelque chose qui se concrétise pour moi ici. Ouais. Bon, ça n'a pas été simple. On voit que la 5 d'épée, ça n'a pas été simple. Vous êtes peut-être confronté à des disputes, à des... Alors, ici, on est dans la vie relationnelle. Donc, peut-être que cette énergie de la 5 d'épée, pour certains, je la sens comme des conflits qui se sont peut-être répétés ou reproduits tout au long de votre évolution relationnelle. Alors, c'est pas forcément des conflits très récents, ça peut être des anciens conflits. La 5 d'épée, c'est la difficulté à communiquer de façon douce, de façon claire. C'est la difficulté à comprendre l'autre et à rester dans cette colère et dans cette agressivité peut-être aussi que vous avez pu traverser, en tout cas dans votre vie relationnelle. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé en vous. Pour certains, ça peut être une guérison. Vous avez travaillé sur votre développement personnel, justement sur votre guérison intérieure, pour nourrir des relations qui soient beaucoup plus spontanées, beaucoup plus lumineuses, et pour sortir de cette 5 d'épée, c'est-à-dire de ce conflit et de cette dualité intérieure qui était peut-être difficile dans votre vie relationnelle, dans votre vie intime. Là, il y a des changements concrets
Hein. Donc c'est quelque chose de très concret où vous arrivez à la fin d'un cycle, peut-être à la fin d'une guérison, pour pouvoir sortir du manque de confiance en vous dans votre vie intérieure et du coup qui se reflétait dans votre vie extérieure. Vous savez, quand on manque cruellement de confiance en soi, bah, c'est difficile d'avoir confiance en l'autre. Parce que l'autre est miroir de ce qui ne va pas en nous. Donc ça a pu générer des conflits par le passé. D'accord? Et là, j'ai l'impression que vous avez enfin... D'ailleurs, je vois ce doigt-là. Vous avez mis le doigt, justement, sur ce qui coinçait et ce qui vous rendait malheureux ou malheureuse dans votre vie relationnelle. Ça y est, vous arrivez enfin à avoir confiance en vous et à vous voir tel que vous êtes réellement. C'est en lien avec la famille aussi. Donc peut-être une relation avec un parent, peut-être un parent, un frère, une sœur. Il y a cette notion de transmission, hein, voilà, peut-être que c'est quelque chose aussi de transgénérationnel, c'est peut-être un problème familial, les conflits familiaux, les choses comme ça, l'éducation, bon, ça peut venir, voilà, mais on sent qu'il y a une influence derrière par rapport à la famille. Ok, bon, ben voilà, regardez, une 2 de coupe. Donc il peut y avoir des changements peut-être aussi dans une relation, au sein d'une relation compliquée et difficile, un rapprochement avec une personne avec qui il y a eu beaucoup de choses difficiles qui ont été dites, qui ont été vécues, un passé un peu tumultueux. Et pourtant là, on a quoi? On a une réconciliation. On a une harmonie retrouvée au sein de cette relation parce que vous aviez compris quelque chose d'essentiel par rapport à votre guérison. Donc ça vous permet de vous sentir totalement apaisé dans ce nouveau départ, en fait. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se... Ouais, l'étoile, hein. L'étoile et le roi de coupe. Il y a pu y avoir un thérapeute derrière ou un ami, une amie, quelqu'un ici qui a pu vous aider sur ce chemin. Hein, donc soyez en gratitude. Encore une fois, j'ai vraiment la gratitude pour vous les taureaux. C'est une semaine super chouette qui va vous permettre de trouver la paix et de pouvoir... L'étoile, c'est aussi la purification. Ça a un sens un peu plus magique, un peu plus karmique aussi. Où ça y est, on est enfin passé à autre chose. On peut maintenant se rapprocher parce qu'on a enterré... le passé fait partie du passé et aujourd'hui, on a compris pourquoi et comment. Pourquoi on en est passé par là et pourquoi ça a été difficile et douloureux et ça nous aura appris des choses, ça nous aura enrichi. Hein. L'héritage ici que ça a laissé, c'est aussi la richesse, l'enrichissement que ça nous aura apporté et que ça vous aura effectivement fait grandir d'une certaine façon et aujourd'hui vous êtes prêts à nourrir des relations harmonieuses. Donc ça, vous allez pouvoir le mesurer. Donc il y a quelque chose à célébrer pour vous. Les taureaux, alors au-delà du jour de l'an, il y a quelque chose de plus sympa où vous comprenez que vous avez réussi, vous êtes arrivé au bout d'un processus, au bout d'un chemin, il y a une récompense, il y a une officialisation de quelque chose qui vous fait du bien. Ça, c'est valorisant aussi, je sens vraiment ce truc-là. Bon, ben super les taureaux. On va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour voir le message de conclusion. Donc pour vous, les taureaux, pour la semaine prochaine. Le positif vient à toi, c'est exactement ça. Et ça, vous allez pouvoir en prendre conscience. Hein. Voyez, vous avez le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Oui, vous vous apportez de la considération, de l'amour et de la douceur et du coup vous comprenez que vous n'avez plus besoin de douter. Vous n'avez plus besoin de vous montrer dur et sévère avec vous-même et que vous pouvez nourrir des relations totalement harmonieuses. Ça, vous allez le sentir, il y a un déblocage là qui se fait intérieurement, une guérison intérieure, une paix retrouvée et ça fait vraiment du bien. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment est-ce que vous vivez votre semaine. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine, un très bon réveillon du Nouvel An. Et puis je vous dis à tout bientôt.